Bonjour tout le monde. Qui aime Jésus? Tout le monde. Donc je bénis Jésus-Christ d'être là aujourd'hui. J'ai eu tellement de combats pour arriver ici, sur la route. Je comprends pourquoi. Et je vais prendre un passage dans Proverbe 14, verset 26. Père, merci mon Dieu pour ce moment, papa. Que ton esprit, papa, nous garde, nous conduise, mon Dieu. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Alléluia. Proverbe 14, verset 26. C'est bon? Dans la crainte de Yahweh, il y a une ferme assurance et une retraite pour ses fils. Verset 27. La crainte de Yahweh est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. Voyez? La crainte de Dieu. On doit garder la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le respect. Aimer Dieu, l'obéir, l'aimer. Peu importe ce que tu peux traverser, les soucis, les souffrances, le rejet que tu peux éprouver, nous devons garder la crainte de Dieu. Parce que c'est la source de vie. Et elle nous épargne des pièges de la mort, les pièges de l'enfer. Et dans Jean 14, 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Voyez? Et on voit par là encore que la crainte de Dieu est une source de vie. On voit encore Jésus-Christ qui est la vie. Jésus-Christ qui nous épargne de tous les complots, des ténèbres, du péché qui combat les enfants de Dieu. Tu dois persévérer, tu dois garder cette crainte. Dans Psaume 23, il dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus, dans ces temps de la fin, nous rassure. Il te dit de persévérer, de continuer le chemin, de continuer à l'adorer, de continuer à proclamer sa parole. Que personne ne te détourne de la parole de Yeshua. Dans Galates 1,6, Paul dit que ce n'est pas par la chair et le sang qu'il a eu la révélation de Christ. Mes amis, ce n'est pas les écoles qui ont révélé Dieu à Paul. Jésus-Christ s'est révélé à lui. Et Jésus se révèle dans ces temps de la fin. Il se révèle au cœur. Et pour se révéler, il veut que tu proclames son évangile. Que tu ailles parler de sa part. Ouvre ta bouche parce que Dieu veut sauver des vies. Dieu veut libérer des âmes à travers toi. Qu'est-ce que tu attends, peuple de Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Crains-le. Dieu t'appelle à le craindre parce qu'il veut faire de grandes choses dans ta vie. Il est temps d'avoir les yeux fixés vers Jésus. Tes combats qui te combattent, laisse-les à côté. Laisse toutes ces choses à côté et reste fixé vers Jésus. Mes amis, lui qui suscite la foi, l'espérance. Le monde s'écroule, mais Jésus, waouh, Jésus emmène l'espoir, l'assurance. Lève les yeux vers Yeshua, le bon berger, celui qui nous garde. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Mes amis, lorsque nous avons la révélation de Christ, mes amis, tu seras de l'assurance. Tu vas marcher dans la paix. Face aux soucis, face aux nouvelles, tu ne vas pas trembler. Mais tu vas garder sa parole. Parce que tu le crains. Parce que tu l'adores. Mes amis, c'est le temps d'adorer Jésus. C'est le temps de prier Jésus. C'est le temps d'adorer Jésus. Car des forteresses sont ébranlées. Lorsque le peuple de Dieu, mes amis, est dans l'unité avec Yeshua, il se passe des choses. Il se passe de grandes choses dans ta famille. Il se passe des choses dans ta vie. Adore Jésus. Dieu revient. C'est le temps, Église. C'est le temps de proclamer le véritable nom de Dieu. Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Yahweh, venu en chair pour nous libérer, pour nous réformer, pour nous conduire dans les sentiers de la justice, mes amis. Dans Psaume 119, verset 105, il dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes sentiers.
On a besoin de la lumière. Et qui est cette lumière? Dans Jean, il dit, il est la lumière du... Adorons-le. Alléluia.